Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler des clichés que les Français ont sur le Canada. Parce que oui, je suis rentrée de France il y a quelques semaines et ça me fait toujours sourire les clichés qu'on peut avoir sur le Canada. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez trouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Alors après 10 ans à Toronto, j'en ai entendu un bon paquet d'idées préconçues sur le Canada. Et comme je vous disais en intro, c'est toujours marrant de voir l'image qu'on peut se faire d'un pays sans y vivre ou juste en se basant sur les choses qu'on a pu lire, les choses qu'on a pu entendre. Et aujourd'hui, je voulais aussi que cette vidéo soit l'occasion pour les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir au Canada, d'en apprendre un peu plus sur ce pays. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo autour de vous si vous vivez ici et que vous voulez aider les gens autour de vous à en apprendre un peu plus sur votre expérience. Alors, le cliché numéro 1 qu'on a entendu encore plusieurs fois cette année en France, c'est qu'il fait froid toute l'année au Canada. Le Canada, c'est un pays qui est immense. C'est le deuxième plus grand pays du monde. On ne peut pas imaginer que tout le Canada va être identique et avoir le même climat. Selon les sources, on parle quand même de plus de 7 climats différents. Par exemple, le climat ici à Toronto, il est très différent de celui de Vancouver et il est aussi très différent de celui de Montréal. Mais aussi par exemple du Nunavut. Je connais une fille qui vit là-bas et quand elle poste en story, je vois le fossé qu'on a entre nos deux climats, quand des fois elle va être à 7 degrés et que moi ici je suis en mode canicule. Donc on peut pas dire qu'il fait froid de partout et tout le temps au Canada, et sans même aller jusqu'à parler de régions différentes, de villes qui sont de chaque côté du pays. Même au même endroit, en fait, suivant la période de l'année, on va avoir des grosses différences de température. Par exemple, je vous donne l'exemple de Toronto. En janvier, on peut avoir des températures qui descendent jusqu'à -40, mais à l'inverse, l'été, et c'était le cas il y a encore quelques jours, on pouvait dépasser les 40 degrés. Donc, je peux vous accorder que oui, notre été est moins long que dans certaines autres parties du monde, mais il existe. Ensuite, cliché numéro 2, c'est surtout pour les gens qui préparent un voyage au Canada, c'est que souvent on pense qu'on va pouvoir visiter tout le Canada en un seul voyage de 2 semaines. Alors, pour ça, on va se référer à mon point numéro 1. C'est quand même le deuxième plus grand pays du monde. Juste pour vous donner une idée et puis pour pouvoir comparer, si vous voulez conduire de Saint John au New Brunswick, qui est tout à l'est du Canada, jusqu'à Vancouver, qui est tout à l'ouest du pays, il va vous falloir, sans vous arrêter, 53 heures de voiture, de conduire pendant 53 heures. Juste pour comparer, pour faire Dunkerque, qui est tout au nord de la France, pour aller jusqu'à Marseille, qui est tout au sud, il va falloir compter à peu près 10 heures. Donc vous voyez qu'on ne peut pas du tout prévoir de la même façon de visiter un pays comme la France. Je prends l'exemple de la France parce que c'est là où j'ai grandi, mais adaptez-le à votre pays de toute façon. Sachant que c'est le deuxième plus grand pays du monde, il y a de grandes chances que votre pays soit plus petit de toute façon que le Canada. Vous ne pouvez pas prévoir un séjour de la même façon que ce que vous prévoyez quand vous visitez un pays comme la France. Regardez bien les distances sur les cartes, en fait, faites vraiment les simulations de kilomètres et de temps, parce que si vous regardez en fait juste comme ça, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est à côté, mais c'est très trompeur parce que tout est beaucoup plus grand. Et d'ailleurs, quelque chose qui est différent aussi, c'est que sur les autoroutes, on roule moins vite ici. Sur les routes, j'ai envie de le dire comme les routes départementales, l'équivalent en France, on roule moins vite aussi, donc tout met plus de temps. Donc vraiment, faites des simulations, lisez des blogs, comme le mien par exemple, je vous invite à y aller. Mais ne vous fiez pas juste à l'aspect visuel en me disant « ça a l'air à côté ». Par exemple, Toronto-Montréal, en voiture, c'est 5h30 sans s'arrêter. Donc, vous allez me dire, techniquement, on peut le faire. C'est sûr que vous pouvez conduire 53 heures de Saint John à Vancouver, mais ça, c'est sans s'arrêter, sans dormir. Et vous auriez très peu de temps dans chaque arrêt pour profiter et découvrir. Donc, il vaut mieux en prévoir un petit peu moins et en profiter plus, plutôt que de trop se charger et au final être un petit peu dégoûté et pas avoir une très bonne expérience. C'est quelque chose que vous remarquerez aussi si vous déménagez au Canada, c'est que
En Amérique du Nord, ils sont beaucoup plus habitués à conduire de longues distances. Donc j'ai souvent des copines qui me disent « mais nous, on a conduit 10 heures, ça ne nous dérange pas ». Donc il y a aussi cette notion, alors quand on est en France, dès qu'on leur dit qu'on va conduire plus de 2 heures ou 1h30, 2 heures, déjà c'est beaucoup plus important parce qu'on peut aller plus loin en 1h30, 2 heures que ce qu'on va faire là. Enfin, je vais dire, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en 1 heure, je suis à peine sortie de Toronto, surtout avec le trafic. Ensuite, on continue avec le cliché numéro 3, et celui-ci a vraiment la vie dure, parce que je le vois tout le temps sur les réseaux sociaux, et il m'énerve un petit peu, donc je voulais l'inclure ici. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Canada, c'est comme les États-Unis, et en particulier au niveau de la santé. Alors oui, je parle en Ontario, je sais que pour le Québec c'est un petit peu différent et pour chaque province ça va être différent, mais on a l'équivalent de la sécurité sociale comme en France. Alors non, je ne paye pas pour aller voir le médecin, d'ailleurs je n'avance même pas l'argent, ça couvre aussi mes prises de sang, mes visites chez le gynéco, et comme je disais, on n'avance pas d'argent, donc par rapport à la France où vous avancez et on vous rembourse une partie. Ça change suivant les provinces, mais de manière générale, le système il existe et on est mieux couvert qu'aux États-Unis. Donc, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo et que vous faites partie des gens qui commentent sous les posts des immigrés, là je parle pour le Canada, hein, mais en nous disant oui, enfin vous êtes content d'être là-bas, mais vous serez bien content de courir en France dès que vous serez malade. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas en fait. On est couvert ici. Je paye des impôts ici. Je suis un membre actif de la société. J'ai droit à ma couverture sociale. Parce que le Canada et les États-Unis sont deux pays différents, ce sont deux pays qui ont des systèmes différents, ce sont deux pays en fait, hein. C'est souvent aussi ça, combien de fois on m'a demandé, en fait j'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé si le Canada c'était dans les États-Unis, donc j'ai dû expliquer que c'était un pays, puis on insistait, oui mais du coup c'est quel pays? C'est le Canada. Mais c'est quel pays? C'est le Canada, c'est un pays. Mais oui mais du coup c'est au-dessus des États-Unis, il y a un autre pays. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair. À chaque fois, ça m'irrite un petit peu quand je vois ça, parce qu'on peut ne pas savoir, et ça, je pense que vous l'avez compris si vous êtes là depuis un petit moment, je suis complètement ouverte au fait de ne pas savoir et qu'on apprenne les uns des autres, mais dans ce cas-là, ce que je vois, c'est des gens qui attaquent gratuitement d'autres personnes sur les réseaux sans avoir d'informations, sans connaître les détails, et je trouve juste que c'est gratuit, méchant, et que ça n'a pas lieu d'être. Donc voilà, grâce à ça, j'espère que j'aurai aidé tout le monde. J'ai un peu la grossette à dire que je peux aider tout le monde avec une vidéo sur YouTube. Mais bon, vous avez compris l'idée. En tout cas, si vous voulez en apprendre plus sur le système de santé en Ontario, j'ai une vidéo complète là-dessus que je vous mettrai dans la barre de description. On continue avec le cliché numéro 4. Et alors ça, je vous le dis en tant que personne qui vit en dehors du Québec, c'est que le Canada ne se résume pas au Québec. Honnêtement, je trouve que le Québec, ils font un travail incroyable sur leur marketing au niveau du marché français. Les Français ont une image du Québec, évidemment, le fait qu'on partage la même langue et que ce soit beaucoup plus facile de venir en tant que touriste. Je comprends cet aspect-là, mais c'est vrai que je trouve que souvent, les gens oublient que le Canada est un pays immense, comme je l'ai dit déjà 2 fois, et qu'il y a d'autres parties du Canada et que tout le monde n'habite pas au Québec aussi. Le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Chaque province a sa propre culture, a ses propres références. Comme vous avez pu voir l'année dernière dans les vlogs, quand je suis allée en Nouvelle-Écosse, c'est complètement différent. Les paysages sont différents, la culture est différente, leur histoire est différente. Dans quelques semaines, mais je ne sais pas en fait quand cette vidéo sera postée, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas le louper, mais j'aurai une vidéo sur le Nouveau-Brunswick aussi où je pars. Je sais que c'est encore une autre culture. Il y a une vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines avec Marie qui a grandi au Nouveau-Brunswick en tant que francophone. Non, qui a grandi en tant que francophone au Nouveau-Brunswick. Elle vous explique l'histoire et tout, plein de choses intéressantes. Vous voyez que c'est complètement différent de l'histoire qu'on a au Québec. Et vous le voyez d'ailleurs ici, hein, si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous voyez que mon expérience ici en Ontario, elle est complètement différente de l'expérience que vous pouvez voir d'autres personnes qui vivent au Québec. Chaque année, quand je vais en France, on me demande comment ma vie au Québec se passe, ou on nous dit quand on nous voit, alors les Québécois. Moi, je vis en Ontario, et à chaque fois, je leur dis, mais en fait, Toronto, je suis en Ontario. Ça fait quand même 10 ans. Si je venais d'arriver, bon, ok. Ça fait quand même 10 ans, s'il vous plaît, je n'habite pas au Québec. Donc voilà, ce point-là, c'était principalement pour dire que il y a de la vie en dehors du Québec. Un gros cliché qui a aussi la vie très très dure, c'est que le français n'est parlé qu'au Québec, au Canada.
Alors oui, je vous l'accorde, c'est quand même la majorité des francophones au Canada qui se trouvent au Québec, mais il existe des communautés francophones à travers le Canada, dans chaque province. Donc vous avez ici en Ontario les franco-ontariens, en Alberta les franco-albertains, etc., etc. Chaque province a sa communauté francophone. Je vous renvoie d'une nouvelle fois vers la vidéo qu'on a postée récemment avec Marie sur son expérience en tant que francophone au Nouveau-Brunswick. Mais ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est quand même qu'il y a plus d'1 million de francophones qui vivent hors Québec. Donc de dire que on parle seulement français au Québec, c'est vraiment réducteur par rapport aux millions de personnes qui, du coup, moi incluse, parce que dans ces millions, qui vivent une expérience de francophone en dehors du Québec. Et surtout, pour les gens qui veulent immigrer en fait ici, ça montre aussi que vous pouvez trouver une communauté francophone en dehors du Québec si jamais vous voulez avoir l'option par exemple de parler plus anglais et de garder votre français, ou en tout cas de vous servir de votre français au quotidien, mais aussi parce que, et ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous partage les 10 points je crois à connaître avant de choisir entre Montréal et Toronto, c'est que les opportunités d'immigration, elles sont différentes en dehors du Québec. Là récemment, et je veux pas trop donner d'informations parce que je veux pas que ça date trop la vidéo, mais le Québec a annoncé que pendant plusieurs mois, ils allaient bloquer les gens qui voulaient venir. Alors il y a certaines conditions, donc ne paniquez pas, mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup plus d'opportunités pour immigrer en dehors du Québec, et particulièrement quand vous êtes francophone, il y a des programmes qui vous aident. J'espère que vous en aurez appris plus sur la vie au Canada. J'ai d'autres exemples dans ma liste, donc si vous voulez une partie 2, dites-moi dans les commentaires et je vous préparerai ça pour les prochaines semaines. N'hésitez pas aussi à poser des questions, à rajouter aussi les clichés que vous entendez le plus souvent. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez mettre un j'aime. Ça aide vraiment en fait pour montrer à YouTube que vous aimez ce contenu et que plus de personnes devraient le voir. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.